Pour terminer, et cela à quelques jours de la fête de la musique qui aura lieu lundi prochain, c'est-à-dire le 21 juin. Ce jour-là, amateurs et professionnels seront libres de s'exprimer partout, dans les rues, sur les balcons. Bonjour à tous, comment allez-vous? Savez-vous que cette année c'est la 40e édition de la fête de la musique? Peut-être. Mais vous savez sûrement pas comment a été créée la fête de la musique. Parce que la fête de la musique c'est cool, mais personne ne sait comment ça a été créé. Tout d'abord, commençons par les fondateurs, les gars qui ont tout imaginé. Ces gars, c'est Jack Lang, alors ministère de la Culture, Maurice Fleuret, directeur de la musique et de la danse au ministère, ainsi que le musicien américain Joel Cohen, qui travaille alors en France pour Radio France Musique. L'idée était de réunir plein de gens, tout simplement, pour écouter de la musique faite par des professionnels et aussi par des amateurs. Le tout premier festival a été réalisé le 21 juin 1976 dans l'ouest parisien ainsi qu'à Toulouse. Les programmateurs avaient imaginé que la fête ne durera que 30 minutes, c'est-à-dire de 8h30 jusqu'à 9h. Qui crée des fêtes de 30 minutes? Sérieusement. Lundi prochain, à 20h30, des centaines de milliers de Français seront dehors avec leurs instruments de musique, sans complexe, pour célébrer la naissance de l'été. Le 10 juin 1981, le nouveau ministre du Temps libre, André Henry, organise alors la fête de la musique de la jeunesse pour célébrer l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir. Ce concert gratuit réunissait environ 100 000 personnes sur la place de la République à Paris, avec Jacques Higelin et téléphone au programme. La date du 21 juin a été choisie car elle coïncidait souvent avec le solstice d'été, donc un des jours les plus longs de l'année, et à l'image des fêtes païennes dédiées à la nature et aux fêtes de moisson de l'Antiquité. Et c'est le 21 juin 1982 que la fête de la musique est née. Boum! Le résultat dépasse toutes les espérances. Les musiciens s'installent dans les rues, dans les squares, dans les parcs, etc. Et des milliers de personnes déambulent tard dans la nuit dans une ambiance bon enfant. Surtout pour picoler, toujours. L'alcool, ça accompagne très très bien. Non, il faut pas boire. Évitez de boire, c'est pas bien. Le buzz total. La fête commence à s'exporter en 1985. En 1997, une charte de la fête des partenaires européens de la musique est signée à Budapest par plusieurs villes européennes. Paris, Berlin, Budapest, Barcelone, Istanbul, Liverpool, Luxembourg, Naples, Prague, Rome, etc. En moins de 30 ans, la manifestation est reprise dans 110 pays ainsi que 5 continents. La fête devient vite un phénomène social au point qu'en 1998, un timbre postal lui est dédié. La fête de la musique a pour vocation de promouvoir la musique de deux façons. Sous le slogan homophone de « Fête de la musique », elle encourage les musiciens amateurs à se reproduire dans les rues et dans les espaces publics. Elle permet à un public large d'accéder à plusieurs sortes de musique, de toutes sortes et d'origines. Dans les années qui suivent, l'objectif de la fête de la musique sera, dans une large mesure, de promouvoir une conception élargie, mettant en scène plusieurs genres musicaux à part égale. Le rock, le jazz, le rap, le reggae, l'électro, le funk, plein d'autres styles qui n'étaient pas reconnus ni enseignés comme la musique classique par exemple, qui ne bénéficiaient pas de subventions ou d'aide de l'État. Il s'agissait alors de légitimer des pratiques de musique innovantes, de soutenir des projets expérimentaux et de faire circuler une nouvelle conception de la musique. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as enfin pu comprendre comment la fête de la musique a été créée et que cet été tu pourras te la péter devant tes potes complètement bourrés. Qu'est-ce que c'est la fête de la musique? C'est tout pour moi, ciao!